Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la rencontre de votre destinée, deuxième partie de notre émission du jour. Je salue toutes les personnes que je n'aurais peut-être pas encore croisées dans la première partie. Et pour notre dernière émission de l'année, nous allons nous intéresser, après l'amour, après les graines que nous avons semées au cours du semestre dernier et les fruits que nous pourrions récolter au cours du semestre à venir, et bien ce soir, nous allons nous intéresser au domaine de l'argent, des ressources matérielles, des ressources personnelles pour le semestre, donc pour le semestre à venir. Dans la première partie, vous avez découvert le message de Malvina et le message d'Octave. Et dans cette partie, eh bien, nous allons découvrir les deux messages qu'il nous reste, à savoir le message de Rosa dans un premier temps, qui était et qui est le choix 3, et ensuite, eh bien, tout simplement, le message de Ludovic. Alors, je vous les représente. Ou alors si vous êtes de passage pour la première fois sur la chaîne, je vous les présente ici. Rosa étant Agathe en Agathe Crésilès, et Octave, non pas Octave, hein, Octave est déjà passé, Ludovic est en jaspe héliotrope. Je vous invite et j'invite votre intuition à vous mener soit vers Rosa, soit vers Ludovic, et puis c'est un réel bonheur pour moi que de vous retrouver, même si je dois l'avouer, je ne pensais pas que la deuxième partie de notre émission du jour allait sortir aussi tardivement. Bah ouais, parce que finalement avec Joël on avait décidé de rien faire de particulier ce soir, et puis allez savoir pourquoi, j'étais pris d'une frénésie. Tout à l'heure, j'ai préparé des galettes de pommes de terre, donc recette alsacienne. J'ai préparé des petits fours colomiers confits d'oignons, et là je viens de sortir la deuxième fournée, à savoir toujours des petits fours pour accompagner les bulles, parce que j'ai eu aussi une envie de bulles soudaines. Donc cette deuxième fournée et toujours, donc comme je le disais, des petits fours, mais cette fois-ci jambon sec, emmental et sauce bolognaise. Voilà, je pense que on a de quoi passer une bonne soirée. J'espère que ça sera le cas également pour vous, et puis on va se lancer, hein, dans le sens où on va découvrir eh bien, le message de Rosa. Je vous rappelle que cette émission est chapitrée, ce qui fait que si jamais vous souhaitez, ou si jamais votre intuition vous a mené directement vers Ludovic et que vous souhaitez passer directement donc au message de Ludovic, eh bien rendez-vous en barre de description pour trouver le timing correspondant. Petite transition. Et on se retrouve juste après, donc avec le message de Rosa. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre intuition vous mener directement vers Rosa, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année sur la chaîne, avant eh bien, d'entamer un nouveau chapitre, donc en 2025, c'est-à-dire dès demain, où eh bien, écoutez, on a 12 pages, on a 12 tomes, je dirais, ou 12 chapitres qui nous restent à écrire. Et alors, on va aujourd'hui nous intéresser au domaine eh bien, de l'argent, et puis des ressources, hein, des ressources matérielles, des ressources personnelles. Pour vous qui avez choisi donc Rosa pour le premier semestre donc à venir. Et pour cela, donc j'ai pris aujourd'hui 5 cartes. À la différence près d'avec les autres jours, c'est que j'ai inclus une carte ici de l'oracle du muséum. Notre carte centrale
et une carte du tarot Everyday Witch. Et puis on va retrouver l'oracle du Keeper, hein, le Keeper fin de siècle. Donc ici l'oracle du Muséum, l'oracle ici de l'oracle mystique, et puis l'oracle également du Yin et du Yang. Voilà, je ne vais pas découvrir toutes les cartes comme j'ai tendance à le faire généralement. On va découvrir comme hier, et bien, carte par carte, et puis bien sûr nous allons commencer par la première carte, c'est-à-dire notre carte centrale qui est le pivot finalement de tout ce tirage. Et Rosa, si tu es prête, moi j'y suis. Est-ce que tu pourrais regarder nos amis, s'il te plaît? Voilà, parfait. On est bien. Et allez, on va découvrir tout de suite quelle est notre carte centrale. Alors, la carte centrale, c'est le Page of Pentacle. Donc, le valet, ici, le valet de denier. Alors, les cartes représentant des personnages, donc tout ce qui est valet, chevalier également, roi, reine, ont comme les arcanes, comme toutes les arcanes, des significations positives, des significations également négatives, et ces cartes également de figures, hein, tout comme les arcanes majeures, elles vont représenter à la fois des archétypes et des personnes. Je vais déjà vous transmettre ceci dans un premier temps. Le pentacle, c'est-à-dire donc les deniers, hein, dans le tarot, on va dire, de Marseille traditionnel, ils vont représenter à la fois la matérialité, l'argent, la carrière, le corps physique, et au niveau des éléments qui sont liés justement au pentacle, eh bien, nous sommes avec l'élément ici terre. Maintenant, je vous transmets les significations de notre cher valet de denier. On va commencer par les significations positives. Ensuite, on verra les significations négatives. Et je vous transmettrai également donc les archétypes et les personnes qui sont associées donc à notre cher valet de denier. Alors le valet de denier en lui-même, hein, eh bien le valet de denier, il représente tout ce qui est en lien avec le dévouement, avec l'apprentissage, avec les opportunités pratiques, donc en positif. En négatif, il peut y avoir une certaine lenteur, un manque de vision, de la procrastination également. Au niveau des archétypes et des personnes, donc le valet de denier va représenter un étudiant, il peut représenter aussi un apprenti qui est motivé, et puis plus généralement également donc une personne qui explore, hein, eh bien, ses talents, ses compétences. Et nous allons ensemble, par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire également de Rosa, explorer eh bien, vos ressources à venir, à la fois matérielles, personnelles, et puis on va aborder également les finances. Et on va déjà s'intéresser à notre valet de denier. On va aller un peu plus en avant. Alors cette carte, elle est en position centrale, comme vous pouvez le voir, ce qui représente ici le pivot finalement du tirage, je dirais le point d'articulation. Et le valet de denier, c'est vraiment, il vient illustrer, hein, ce moment de découverte, ce moment d'apprentissage. C'est-à-dire que cette carte, elle parle d'un désir de développer peut-être même vos compétences, vos ressources, votre vision. Et en cela, je dirais que cette carte, elle évoque vraiment un potentiel qui est fertile, et un engagement aussi pour le semestre à venir, un engagement, je dirais, à poser des bases qui soient durables, qui soient solides justement pour votre propre avenir, donc pour déjà dans un premier temps le premier semestre 2025, mais peut-être même plus généralement sur toute l'année 2025.
En revanche, Rosa attire votre attention sur le fait que elle peut, hein, là on est un petit peu à la croisée des chemins aussi, hein, vous voyez, on a ce panneau indicateur, d'un côté on a le village, donc le chemin qui mène au village, de l'autre le chemin qui mène à la tour, donc ici elle parle aussi, cette carte, et elle peut vouloir signifier pour vous, plus on a les nuages qui sont là, elle peut vouloir signifier finalement eh bien une hésitation, une lenteur aussi je dirais dans l'action, ou peut-être même, je dirais, une certaine peur de l'échec, ou un manque de concentration si vous ne ressentez pas, et je l'espère en tout cas pour vous, cette peur de l'échec. On va maintenant regarder quelle est la carte qui ouvre, je dirais, notre voyage, votre voyage, ici au niveau de votre propre destinée, donc avec le Keeper. Et on nous parle ici avec le Keeper de fausses personnes, d'une personne fausse. Alors, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous êtes faux, ou que je le suis, ni que Rosa est une fausse personne, mais cette fausse personne, elle a... Finalement, elle peut être lue effectivement au sens littéral du terme, mais cette fausse personne, j'ai plutôt justement l'impression que à travers cette carte, eh bien, Rosa ici, elle vous met en garde. Je dirais qu'elle vous met en garde finalement contre des influences, contre des situations trompeuses, hein, dans votre environnement. C'est-à-dire donc concernant le premier semestre de cette nouvelle année. Et cette carte, elle a quand même une signification, je dirais, positive, dans le sens où cette carte, finalement, elle peut signifier une prise de conscience très importante, c'est-à-dire une prise de conscience cruciale qui peut concerner, je dirais, eh bien, certaines de vos relations ou des illusions, hein. Si on associe ceci et si on le met dans le cadre du domaine que nous explorons aujourd'hui, eh bien peut-être des illusions, je dirais, autour de vos ressources. Et en même temps, elle vous invite, cette carte, vraiment à être attentive eh bien, aux mensonges. Et ces mensonges, ils peuvent être ceux des autres, comme ils peuvent être ceux que vous pouvez peut-être entretenir et qui finalement seraient contre-productifs, puisque ces mensonges ici, ils viendraient saboter vos efforts, et donc cette carte elle peut également nous dire attention justement à ne pas vous auto-saboter. Ça, c'est un point très important. Nous avons ensuite, avec l'oracle du muséum, eh bien, la carte de la violette que je vous montre. La carte de la violette en elle-même, ce sont des énergies de la simplicité, de la modestie, de l'amour secret. Et donc, la carte de la violette ici, c'est un appel, hein. C'est vraiment un appel à la modestie, et bien sûr à l'authenticité. Cette carte ici, elle vient, je dirais, valoriser aussi la simplicité finalement dans vos approches, quels que soient les domaines. Je dirais, tout en vous rappelant finalement que la véritable richesse, hein, eh bien cette véritable richesse, ça ne va pas se mesurer, je dirais, en apparence, mais vraiment en essence. C'est-à-dire que cette carte, elle peut évoquer eh bien, des aspirations, des désirs aussi cachés qui méritent d'être à la fois examinés et bien sûr exprimés. Et c'est une carte également qui peut vous avertir, je dirais, contre une tendance que vous pourriez peut-être soit développer ou qui pourrait se présenter durant ce premier semestre 2025, à savoir une tendance peut-être à trop minimiser vos propres besoins ou vos ambitions, mais là pour le coup, par excès, je dirais, par excès de modestie. Le valet de denier, nous l'avons vu. Quelle est la carte ici, l'avant-dernière carte? Wow, une carte très forte, puisque nous sommes avec la croix ondine, et la carte de la croix ondine avec l'oracle donc du chaman mystique. Elle incarne
je dirais, un passage. Elle incarne aussi, d'une certaine manière, je dirais, tout comme, je le disais par rapport à la présence des panneaux indicateurs ici, une croisée des chemins, justement, sur ce premier semestre, où, je dirais, la dimension spirituelle, elle rencontre, justement, le matériel. Et c'est une carte aussi qui vous invite à trouver, gérer un équilibre. Cet équilibre à trouver entre justement vos aspirations élevées et puis vos réalités, vos réalités terrestres. C'est-à-dire que cette carte ici, elle promet ou elle présage, je dirais, un alignement positif et puis une guidance venue ici d'une sagesse et d'une sagesse supérieure. Ça peut être à travers l'univers, ça peut être à travers vos guides, à travers vos anges. Encore une fois, vous le savez, vous pouvez les appeler comme vous le souhaitez, en fonction de vos propres croyances. Par contre, la croix ondine, elle contient aussi un message, des indications, des significations au niveau négatif ou des significations négatives. Et la croix ondine, elle vient aussi pour vous, je dirais, mettre en garde. Elle vous met en garde contre... alors, une forme de confusion ou une déconnexion entre vos désirs, je dirais vos désirs spirituels et puis vos besoins, bien sûr, vos besoins matériels. Et enfin, la dernière carte, ici par le yin et le yang, on a la séparation et puis longing. On pourrait traduire longing par une forme de nostalgie ici. Peut-être qu'il y a une forme de nostalgie aujourd'hui, justement, ce 31 décembre, par rapport à des fêtes que vous avez pu vivre, que vous aviez pu célébrer. Peut-être qu'il peut y avoir également quelqu'un qui vous manque en cette période. Mais plus précisément, ici, on est vraiment sur un sentiment à la fois de perte, un sentiment aussi, Rosa me dit, de distance, c'est-à-dire qu'il s'agisse finalement d'une séparation émotionnelle ou même d'un éloignement, je dirais, de vos objectifs. Mais cette carte, elle contient aussi des énergies qui sont relativement importantes, puisque cette carte, elle peut également signaler finalement une période de recul nécessaire pour mieux comprendre finalement vos aspirations. Mais attention, car cette carte aussi peut évoquer un risque de vous laisser submerger par la mélancolie, par les regrets justement du passé, au détriment, je dirais, de l'action présente. Alors maintenant que nous avons vu les significations ici des cartes en rapport avec le thème mis ici pour le premier semestre, donc vous concernant, on va maintenant procéder aux associations de chacune des cartes avec la carte centrale, donc avec notre cher valet de denier. Le valet de denier, je le répète, c'est vraiment, je dirais, il agit ici comme l'élément justement pivot de ce tirage. Il connecte finalement chacune des cartes aussi à une dynamique d'apprentissage et puis de structuration finalement de vos ressources matérielles et de vos ressources bien sûr personnelles. Donc ici, la personne fausse avec le valet de denier indique pour vous, pour ce semestre 2025, que vos projets, vos ambitions, elles pourraient être influencées par des perceptions, soit des perceptions erronées, soit des influences externes, donc des personnes, peut-être des personnes extérieures, mais qui sont finalement peu sincères. Et cette combinaison ici, elle vous, comment je pourrais dire, elle vous pousse, elle vous mène, et elle vous invite à clarifier
à la fois vos intentions et surtout à vous entourer de personnes vraies, de personnes authentiques, de personnes sur lesquelles vous pouvez réellement compter. Et des personnes qui sont aussi honnêtes. Hein. Ça, c'est un point extrêmement important, qui vous sont en tout cas bénéfiques. La violette maintenant est le valet de denier. On a ici une mise en lumière de votre capacité, hein, de votre capacité à grandir, qui repose et qui reposera tout au long de ce premier semestre, et bien sur une approche qui est humble, et qui devra être en tout cas sincère de vos objectifs. C'est-à-dire que à travers cette association, c'est un encouragement en même temps, puisque ici on vous dit ne craignez pas, hein, ne craignez pas de commencer petit, ou de prendre justement le temps d'apprécier le processus, gérer le processus d'apprentissage. La Grondine avec le valet justement de denier, donc on est sur ce passage initiatique, et ce passage justement, il vous demande au cours du premier semestre d'harmoniser vos aspirations matérielles avec, je dirais, vos valeurs et vos valeurs spirituelles. N'oubliez pas que ce que vous construisez et ce que vous allez construire tout au long de ce premier semestre, devra être aligné, hein, avec votre essence profonde pour pouvoir prospérer, et ce de manière durable. Maintenant, on a la séparation, la nostalgie avec notre valet. Et d'une certaine manière, il peut y avoir, ça présage, hein, une distance émotionnelle, comme ça peut aussi présager, je dirais, une coupure avec des aspects justement de votre expérience, de votre passé, qui pourrait devenir justement une source pour vous, une source d'inspiration. Et ici, Rosa vous invite à laisser justement les leçons de ce détachement, nourrir justement vos nouveaux projets. Donc cette distance émotionnelle ou cette coupure justement avec des aspects de votre passé, on est dans la transmutation, l'alchimisation, et là c'est quelque chose qui peut être productif. Et tout dépend finalement ici du chemin que vous allez prendre, hein, par rapport à ce que nous avons pu évoquer précédemment. Mais maintenant, pour aller un peu plus en détail, je dirais que sur le plan matériel, sur le plan financier pour vous, compte tenu des éléments que les guides et que Rosa ont mis à ma disposition, que je vous ai transmis, je dirais que durant ce premier semestre, vous allez traverser une phase, justement, une période où les fondations finalement de votre propre avenir, je dirais matériel, ici, prennent forme. C'est-à-dire que vous pourriez ressentir quand même une certaine lenteur ou un besoin pour certains d'entre vous de revoir justement vos priorités. Et encore une fois, vigilance, attention justement aux personnes, aux situations ici qui pourraient, je dirais, d'une certaine manière brouiller, hein, votre jugement. Et en choisissant justement la simplicité par conséquent, en vous concentrant, hein, sur vos objectifs à long terme, je pense que vous pourrez réellement poserez les bases d'un succès, mais pour le coup, d'un succès durable. Maintenant, au niveau des ressources émotionnelles, des ressources relationnelles, je dirais que on a très clairement ici une relation ou très certainement une dynamique qui peut être marquée par une forme, je dirais, d'insécurité ou une distance.
au cours justement du premier semestre, mais qui pourrait, je dirais, se clarifier. C'est-à-dire qu'il y aura très certainement une prise de conscience justement qui se fera, et cette prise de conscience, elle sera essentielle pour pouvoir justement libérer de l'espace, je dirais, émotionnel, et puis pour vous permettre surtout de vous concentrer sur ce qui vous nourrit, sur ce qui nourrit vraiment votre âme, votre corps, votre cœur également, et on a toujours en toile de fond, je dirais, de ce tirage, eh bien, des liens avec le passé ou des souvenirs enfouis qui pourraient aussi, je dirais, émerger, et qui vous incite finalement à tourner ici une nouvelle page. Maintenant, au niveau ressources spirituelles, ressources personnelles, on a la croix-andine qui est un très bon présage, qui vous encourage justement à intégrer à la fois vos aspirations spirituelles, mais j'irai dans vos efforts matériels. C'est-à-dire que une guidance intérieure, c'est-à-dire par des prises de conscience, par une intuition très forte, par une connexion aussi à votre soi supérieur, enfin, je dirais plus, voilà, des prises de conscience qui sont extrêmement constructives, mais comme une évidence. D'un coup, c'est paf, ça vient. C'est l'intuition justement qui se manifeste, et là vous comprenez que, et vous savez ce que vous avez à faire. Maintenant, il y a aussi des synchronicités qui pourraient vous mener, vous orienter vers des choix qui seront alignés justement avec vos valeurs profondes. Rosa vous invite justement à prendre, je dirais, ce semestre vraiment comme, comment je pourrais dire, comme une opportunité finalement de transformation, donc de transformation intérieure, où chaque décision, mais là des décisions qui sont matérielles, viendront refléter justement vos propres idéaux. Et puis enfin, notre cher valet de denier, lui, il insiste vraiment sur l'importance d'embrasser justement un esprit, je dirais, d'apprenti, ou un esprit d'élève. C'est-à-dire que au long justement de ce premier semestre, il y aura de nouvelles connaissances, peut-être même de nouvelles compétences qui émergeront et qui seront essentielles pour vous pour pouvoir justement avancer. Rosa vous invite bien sûr à être curieux et ouvert surtout, prêt à explorer, gérer des approches qui viendront renforcer justement vos capacités, mais tout en restant fidèle justement à votre essence. Alors ici, pour faire une synthèse, avant de nous quitter, je dirais que pour vous, le premier semestre donc de 2025, il va vous offrir un espace, je dirais, de réflexion, un espace d'apprentissage finalement, où les notions de vérité, les notions d'authenticité, d'alignement, elles seront primordiales. C'est-à-dire qu'ici, les guides et Rosa vous rappellent finalement que la richesse véritable, elle repose sur une base solide, et cette base solide, elle est, je dirais, construite avec intégrité et surtout avec patience. Au cours de ce semestre, acceptez aussi les défis qui se présenteront comme des opportunités pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, et permettez surtout, je dirais, à la simplicité finalement, et surtout à la sincérité ici de pouvoir guider vos actions. Rosa vous invite aussi à laisser eh bien, vos ressources, là pour le coup vos ressources matérielles, devenir justement un reflet
de vos aspirations, bien sûr les plus profondes, et surtout, et j'en terminerai avec ceci, permettez à votre chemin d'évoluer avec simplicité, modestie, donc avec humilité, avec confiance. Et je dirais que tout au long finalement de ce semestre à venir, vous allez poser justement, vous êtes déjà en train de le faire d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de me dire, eh bien vous allez continuer de poser les pierres d'un édifice qui est durable et qui est profondément également significatif. N'oublions pas, quand je parle du chemin, j'ai toujours cette image du pont, on part d'un point A pour aller à un point B, et donc là, chaque finalement pierre de cet édifice vous permet de pouvoir passer ici pour vous diriger vers, avec confiance, avec foi et avec humilité surtout. Donc voilà ici ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire de Rosa. Je vous souhaitais une excellente soirée, un très très bon réveillon. Et même si vous ne faites rien de particulier, sachez que nous nous retrouvons très vite. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission. Prenez soin de vous, surtout prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et j'étais ravi, bien sûr, de passer ce moment avec vous, cette dernière émission de 2024. Et gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude à Rosa, que nous retrouverons bien sûr l'année prochaine. Ça fait drôle de dire ça, mais je ne vais pas vous faire cette mauvaise blague à l'année prochaine, non. Et voilà, j'étais ravi en tout cas de passer ce moment avec vous. Encore une fois, une très belle soirée à vous. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous remercie infiniment pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine émission. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour et bienvenue à la rencontre de votre destinée, dernière émission de l'année. Je suis ravi de vous retrouver et bienvenue pour toutes les personnes qui ont laissé leur intuition les mener vers Ludovic. Nous allons découvrir d'ici quelques minutes ce que vous réserve ce premier trimestre 2025 au niveau financier et au niveau bien sûr des ressources à la fois matérielles et des ressources personnelles. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté, que vous passez une bonne journée et puis que vous vous apprêtez peut-être à fêter le réveillon avec des amis ou en famille ou peut-être même seul. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Alors, pour notre tirage de ce soir, un tirage en 5 cartes, à la différence près, il y a deux différences d'ailleurs, on retrouve bien sûr la carte, l'une des cartes du Everyday Ouija Tarot qui habituellement ouvre notre voyage. Là, elle est en position centrale, donc elle va représenter finalement le pivot, le point d'articulation de l'ensemble du tirage. Et puis, j'ai inclus une carte de l'oracle du muséum en deuxième partie ici, en deuxième position. Et on va, tout comme hier, découvrir les cartes au fur et à mesure. Et on va commencer bien évidemment par la première carte, la carte centrale pour vous. Et vous avez pour vous la carte de la justice, l'arcane
11, qui est une arcane majeure. Alors, comme toutes les arcanes majeures, elle représente des significations positives, des significations négatives, et tout comme les figures, hein, les têtes dans les quatre séries, hein, eh bien, elle représente également des archétypes et des personnes. Alors, je vais déjà vous transmettre ceci dans un premier temps. L'arcane 11, sachant que... Alors, où est-elle? L'arcane 11, ouais, on a la balance, les yeux, 7. Alors, je prends mon carnet. Alors, pourquoi même le sort en force ici le 11, alors que pas du tout? Là, j'ai l'arcane 11, c'est la justice. 5, 6, 7, 8. Ok. Alors, la justice en elle-même, en notion et en signification positive, elle va représenter bien sûr la vérité, hein, elle va représenter aussi l'équité, l'équilibre et puis la responsabilité. En revanche, au niveau des significations qui peuvent être négatives, on va retrouver l'injustice, on va retrouver le jugement, mais un jugement hâtif, et puis on va retrouver également une forme de rigidité. Au niveau des archétypes et au niveau des personnages que la justice incarne, au niveau du tarot, la justice, elle peut très bien incarner soit un juge ou un avocat, et puis la justice, c'est aussi eh bien, le gardien de la loi. Voilà déjà pour créer, on va dire, le cadre autour de cet arcane majeur. Il me semble que parmi les 4 messages, donc celui de Malvina, d'Octave et de Rosa, eh bien c'est la seule arcane majeure que nous avons eu aujourd'hui. Ouais, il me semble que c'est vraiment la seule arcane majeure. Cette carte de la justice, justement, qui est au cœur de votre tirage, elle appelle précisément à l'intégrité et puis à la justesse, hein, dans vos choix. Et cet arcane, les énergies de la justice, elles présagent justement qu'elles vont vous guider, hein, à travers une période où les 3 lignes de temps, c'est-à-dire à travers le passé, le présent, l'avenir, eh bien, vont converger, hein, pour pouvoir équilibrer justement les forces qui sont en jeu actuellement dans votre propre vie. Et on va commencer justement avec cette première carte. La justice, ici, comme je le disais, elle vient incarner justement, eh bien, l'équilibre, la vérité, mais aussi la responsabilité. Et cette carte, elle vous invite vraiment elle vous pousse, je dirais, à un examen qui est honnête, hein, de vos décisions, de vos intentions, et en ce sens, elle suggère, hein, eh bien, sur ce premier semestre, une période où vos efforts justes, éthiques également, eh bien, ils seront récompensés. Mais c'est un point également important qui est soulevé ici. C'est qu'à contrario, justement, eh bien, il y a une mise en lumière aussi sur les conséquences de choix passés, hein, qui pourraient finalement, eh bien, demander soit un ajustement pour retrouver précisément votre équilibre, ou réparation. Et compte tenu du contexte, ça peut être aussi une réparation dans le sens matériel du terme, pas uniquement une réparation au sens symbolique du terme, non, au sens matériel du terme. On a le chat blanc et le chat noir qui sont en parfait équilibre ici, donc forcément on a aussi cette notion de dualité.
où finalement tout repose sur cet équilibre, hein. Et là, je suis assez surpris de voir qu'il y a une ombre ici qui représente celle d'un chat également. Mais là, on est sur cette notion justement de dualité et de trouver ce point d'équilibre en toute chose, hein. Vraiment, de travailler, de cultiver, d'entretenir justement cet équilibre. Et on va regarder quelle est la première carte ici qui ouvre notre voyage. Nous sommes avec les revenus. Les revenus inattendus. Cette carte qui ouvre justement eh bien, votre voyage du jour à la rencontre justement de votre destinée, je dirais qu'elle évoque une arrivée de ressources ou de gains qui peuvent être imprévus, en lien peut-être avec des démarches ici que vous avez pu entamer au niveau juridique, hein. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont des affaires qui doivent être plaidées, qui doivent être jugées pour le coup devant les tribunaux, mais ici on nous parle vraiment d'une arrivée de ressources, de gains imprévus, et finalement cette carte, elle signale un flux, alors tout est relatif également, mais un flux d'abondance où, alors c'est rigolo parce que Ludovic me dit une récompense inattendue, mais cette récompense, elle sera aussi le fruit, je dirais, d'efforts passés ou d'un alignement providentiel. Et en revanche, cette carte, elle vient aussi vous mettre en garde, hein, et vous avertir surtout qu'une gestion imprudente de ces ressources, donc de vos ressources, ou une dépendance finalement aux circonstances, plutôt qu'à une planification consciente, pourrait effectivement se présenter. C'est-à-dire que finalement, ici, attention justement aux gestions, à une gestion imprudente de vos ressources ou d'une relation qui finalement vous rendrait dépendant aux circonstances, hein. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et tout au long de ce premier semestre, Ludovic vous invite à planifier, mais à planifier avec en conscience, hein. Nous avons ensuite avec l'oracle du muséum, la carte du couple. Ici, vous remarquerez que sur la carte de la justice, on a bien le chat blanc, le chat noir, à savoir 2. La main tendue, la main qui donne 2. Le couple 2. On est sur cette notion de 2. Donc, est-ce qu'on nous parle ici d'une certaine façon aussi d'une forme de dualité? On va voir par rapport aux autres cartes. Mais le couple en lui-même, il vient incarner la rencontre, les projets communs. Donc vraiment cette carte, c'est le symbole, hein, d'union, de collaboration. Et je dirais aussi que cette carte, elle souligne l'importance des relations, donc dans je dirais, le domaine eh bien, des ressources. Et en cela, je dirais qu'elle présage quand même pourquoi je dis quand même qu'elle présage une synergie qui sera fructueuse tout au long de ce premier semestre, et puis la possibilité aussi de construire, mais de construire ensemble. C'est-à-dire ici, cette construction, elle peut être aussi bien, elle peut s'agir d'un partenariat professionnel ou d'une construction, d'un projet de vie peut-être aussi, pourquoi pas. Et en revanche, en notion, je dirais, négative, ici, cette carte, elle vous met en garde aussi d'une certaine manière, et bien contre, encore une fois, on revient sur ce point, et bien contre une dépendance excessive à l'autre, hein, que ce soit à l'autre. Alors, et en même temps, peut-être aussi des désaccords qui pourraient finalement freiner votre propre avancement. La justice, donc nous l'avons vu,
suivi par la carte, eh bien elle ressort également la carte de la malédiction. C'est une carte que nous avions hier. La malédiction, cette carte ici, elle est porteuse finalement des énergies, des schémas répétitifs, des influences aussi, je reviens sur ce point, mais alors je ne sais pas si elle était déjà dans votre tirage en fonction justement de qui vous avez choisi hier, mais étant donné qu'elle est sortie hier, c'est peut-être un rappel aussi, hein. Sachant que je parlais bien sûr des influences et des influences karmiques, hein, et ces influences karmiques ici, ou des influences, je dirais, transgénérationnelles, d'une certaine manière, au cours de ce premier semestre, elle pourrait entraver justement votre propre progression. Mais en revanche, cette carte ici, elle porte très fortement la promesse, je dirais, d'une opportunité de pouvoir justement bien briser des cycles anciens, de se libérer aussi de poids inutiles, mais attention, puisqu'elle est un peu à double tranchant, je dirais, la carte de la malédiction, parce qu'ici, la carte de la malédiction, elle vous avertit aussi, d'une certaine manière, des conséquences de décisions prises, je dirais, mais sans considération des impacts, c'est-à-dire des impacts à long terme ou peut-être même de la persistance dans des comportements qui peuvent être limitants. Là, c'est à vous, effectivement, de voir quel écho ça fait par rapport à ce que je vous transmets par l'intermédiaire des guides et par l'intermédiaire de Ludovic. Maintenant, on a en carte finale l'apologie. Ok, donc apologie, ça doit être les excuses. Et forgiveness, le pardon. Alors, la notion du pardon, elle est très importante. Très, très, très importante. Et le pardon, je dirais qu'il soit offert ou qu'il soit reçu, il est toujours, justement, un acte, et un acte qui est libérateur. C'est-à-dire que cette carte, elle favorise la réconciliation, mais je dirais aussi bien sûr l'apaisement, et elle vous permet, je dirais, d'avancer avec un cœur léger, et n'oublions pas que le pardon transcende justement le cœur. En revanche, elle peut également, je dirais, indiquer une difficulté à tourner la page, ou peut-être même une tendance justement à rester piégé dans des impressions, dans des ressentiments qui entravent précisément l'abondance. Maintenant que nous avons vu les 5 cartes une par une, l'une après l'autre, on va revenir sur notre fil conducteur qui est incarné justement par cet arcane majeur qui est la justice, en lien avec chacune des 4 autres cartes. Et la justice ici, elle régit vraiment, je dirais, les dynamiques de votre tirage, c'est-à-dire les dynamiques aussi de cause à effet, et puis elle invite très clairement justement à la clarté morale dans la gestion de vos ressources, à la fois matérielles et personnelles. Et la justice associée donc au revenu inattendu, Ludovic me dit que cette notion de gain que j'évoquais tout à l'heure, donc ces gains imprévus qui pourraient justement se présenter sur le premier semestre, ils seront le résultat, je dirais, d'actions passées alignées, ou, et là c'est important également parce que on vient de me dire que moi, j'étais sur les actions, sur les actions passées alignées, mais Ludovic vient de me donner une précision très importante. Elles peuvent être en rapport aussi avec un retour karmique positif.
Mais, parce qu'il y a toujours des mais, sans quoi ça serait pas drôle. La carte de la justice, je dirais qu'elle vous invite, à gérer justement eh bien, ces ressources avec prudence, avec équité, tout en veillant finalement à... Parce qu'on a aussi... C'est là où le tirage est un peu complexe ici, parce qu'on a en plus les énergies de la malédiction. Donc, on vous invite d'un côté, par la carte de la justice, donc, à gérer vos ressources ou ces ressources inattendues avec prudence, comme je le disais, avec l'équilibre, donc avec équité, mais tout en veillant justement à ne pas répéter, et c'est là où on va retrouver les influences de la malédiction, à ne pas répéter bien d'anciens schémas de gaspillage ou d'anciens schémas de déséquilibre. Maintenant, le couple et la justice, eh bien, on voit ici que vont jouer au cours de votre premier semestre, vont jouer un rôle, je dirais, crucial, eh bien, les relations. Et ces relations en lien avec l'équilibre justement de vos propres richesses. C'est-à-dire que ici, toute union ou tout projet commun, eh bien, devra reposer finalement sur une base d'honnêteté et de partage aussi, mais de partage équitable pour prospérer. On a la malédiction, on y vient à cette carte, avec la justice et la malédiction. Pour moi, elle est intimement liée aux notions karmiques. Et cette combinaison ici, je dirais qu'elle met en lumière eh bien, les leçons karmiques que vous êtes appelés à intégrer durant ce semestre, ce premier semestre 2025, tout en vous poussant finalement à, je dirais, conscientiser, trouver, identifier eh bien, les schémas qui vous freinent, et puis d'utiliser ici la clarté de la justice justement pour pouvoir les transcender. Et puis enfin, on a la carte des excuses, du pardon en lien avec la justice. Donc le pardon ici, justement, il va agir, et il agira durant ce premier semestre, eh bien, comme un rééquilibrage nécessaire, et vous permettra en même temps de résoudre, de mettre un terme à des conflits. Et le fait de pouvoir mettre un terme à ce qui peut créer encore aujourd'hui du déséquilibre vous permettra finalement de vous libérer des blocages qui freinent aussi votre abondance, ou qui pourraient freiner votre abondance. Donc tout ça, ici, en allant également un peu plus loin, bien sûr, notamment sur le plan matériel, sur le plan financier pour votre premier semestre. Donc déjà, une somme d'argent ou une ressource inattendue pourrait arriver, et Ludovic me dit, au moment opportun. C'est-à-dire ici, cette somme d'argent, cette ressource inattendue, eh bien, veillez vraiment à l'investir ou à l'utiliser, mais avec discernement. C'est-à-dire sans flamber. Quand je dis sans flamber, ça veut dire en tenant compte finalement des responsabilités associées. Et le semestre ici, votre semestre, il favorise également, je dirais, la résolution de déséquilibres, également financiers. Et sur ce point, Ludovic me parle que ce soit du remboursement d'une dette ou du fait d'établir finalement un budget qui soit plus aligné finalement avec vos valeurs. Maintenant, sur le plan relationnel,
on a par la carte du couple le présage effectivement d'une collaboration, d'un partenariat qui pourrait eh bien, se révéler finalement essentiel pour avancer dans vos projets. Ludovic vous invite ici à, à prendre le temps, hein, vraiment prenez le temps nécessaire, prenez le temps qu'il vous faudra pour évaluer justement si, si les dynamiques relationnelles elles impliquent un échange équitable. Et si des tensions justement ou des désaccords surgissent, eh bien envisagez ici, je dirais, une réconciliation qui est basée à la fois sur l'honnêteté et sur le pardon également. La notion du pardon, elle est très importante. Peut-être aussi, les guides vous invitent justement peut-être aussi à vous pardonner vous-même pour vous libérer d'une situation. La notion de la justice, elle est très importante ici, hein, par rapport au couple, notamment. Là, on pourrait me parler notamment d'un profil d'une personne qui se retrouve dans des procédures en lien avec, un ex-conjoint. Donc, on peut être très bien ici dans des procédures qui durent, hein, qui traînent, hein, ça fait un petit moment quand même, hein, c'est pas récent, hein, mais qui sont sur la longueur. Après, ça peut être aussi en lien avec le travail, hein, des procédures justement à l'encontre de l'un des au niveau d'une collaboration. Mais en même temps, ça peut indiquer aussi, si jamais j'ai un peu plus en avant, et là je pense à quelqu'un de très précis, justement, mais je ne dirai pas qui, que l'un des deux, hein, ici, s'il y a des, comment dirais-je, des procédures de justice qui sont entamées à l'encontre de l'un des collaborateurs, peut-être d'une entreprise, ça peut être aussi en lien, ici, avec une histoire sentimentale passée, hein. Bon, voilà, j'en dirai pas plus à ce niveau-là, mais je pense que celui à qui, celui ou celle, hein, d'ailleurs, à qui ce message s'adresse, eh bien, se reconnaîtra. Maintenant, qu'en est-il sur le plan personnel et évidemment sur le plan karmique, parce qu'on nous parle ici par The Course, le semestre justement il vous pousse, à examiner bien les schémas qui sont hérités, les blessures anciennes aussi qui influencent encore aujourd'hui votre gestion des ressources. Et c'est vraiment en arrivant à vous libérer, hein, à vous libérer de ces poids que vous créerez, alors j'avais dit créerez, mais créer, ou vous créerez un espace justement pour pouvoir accueillir l'abondance. Donc ici, cette carte en même temps, elle vous invite à, les énergies générales des cartes, hein, elle vous invite à rester attentif aux leçons justement que la vie, que l'univers vous propose, et puis de les utiliser surtout pour pouvoir renforcer votre propre positionnement intérieur. Et la présence, bien sûr, de cette carte, la malédiction de la justice, ici, sur le plan spirituel, ça vient souligner aussi un travail d'alignement profond, entre vos actions matérielles et puis votre quête, ici, votre quête spirituelle. N'oublions pas, on en a parlé hier, que ce que vous semez, eh bien, vous le récolterez. Et cette période, c'est-à-dire ce premier semestre 2025, il vous demande justement de cultiver avec soin, mais des intentions claires, des intentions qui soient alignées avec vos aspirations, et vos aspirations les plus élevées. Donc ici, pour terminer, je dirais que et par l'intermédiaire de Ludovic, eh bien, le premier semestre 2025, il s'annonce pour vous comme une période finalement d'équilibre, de réconciliation, c'est-à-dire une période où eh bien, les dynamiques matérielles, les dynamiques personnelles, elles viendront se tisser finalement autour de la loi universelle de justice, autour de la justice justement universelle, de la justice divine, qui, rappelons-le, est aussi l'une des vertus célestes. C'est-à-dire que vos actions, vos intentions, vos relations,
au cours de ce premier semestre, elles doivent nécessairement pouvoir s'aligner si vous souhaitez justement permettre, je dirais, une abondance à la fois durable et harmonieuse. Sachant que Ludovic également, il vous rappelle que chaque richesse, mais la richesse elle est aussi bien matérielle qu'intérieure, mais cette richesse finalement elle est le reflet d'un équilibre trouvé entre la vérité, la responsabilité et le pardon. Donc ici pour vous, ce premier semestre 2025 vous pousse justement, alors après vous pouvez, je dirais, décaler, hein, vous pouvez toujours tenter de remettre à plus tard, mais je pense que vous l'avez déjà fait, c'est ce que l'on me dit, que vous avez essayé de retarder l'échéance, mais là, le premier semestre 2025, l'univers, il va continuer, non, il pourrait même amplifier jusqu'à temps que vous compreniez justement que, hypothétiquement parlant, non, bien sûr, que vous devez vraiment briser les chaînes des anciens schémas pour pouvoir accueillir l'inattendu, et l'inattendu avec, je dirais avec gratitude, qui vous permettra justement de construire un avenir, je dirais, sur une base solide, durable, de clarté et d'honnêteté. Donc ici, finalement, le chemin pour vous au cours de ce premier semestre, c'est-à-dire le chemin justement vers l'abondance, il commence et il commencera, hein, par un cœur, je dirais, allégé, puis une intention claire. N'oubliez pas que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires, toutes les capacités, les aptitudes. Et je suis, alors je ne suis pas inquiet du tout pour vous, sachant que vous êtes prêt à recevoir, vous êtes prêt non seulement à recevoir, mais à offrir, je dirais, en juste mesure, finalement, eh bien, tout ce que la vie, tout ce que l'univers a à vous donner. Ça, j'en suis vraiment persuadé, et je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Mais j'ai l'impression ici que la notion du pardon, justement, elle est très difficile. Maintenant, ça pose aussi une autre question, est-ce que tout est pardonnable? Mais finalement, le pardon, c'est le fait de pouvoir se libérer. Soi, hein, c'est se pardonner à soi pour se libérer. Et là, vous avez peut-être pu trouver des excuses, mais cette année, et tout du moins le premier semestre, il vous pousse vraiment à vous libérer d'une notion, un lien peut-être avec un partenariat ou avec un couple, peut-être avec une ancienne histoire aussi, hein. Et en même temps, j'ai ces notions aussi de juridique, hein, d'affaires qui pourraient trouver justement une résolution en votre faveur. Donc, mais en même temps, sortons aussi, je dirais, de ce... et tentons, tout du moins, pour vous, hein, de sortir de ce triangle infernal, de ce triangle aussi restrictif qu'est le triangle de Cartman. Vous n'êtes pas victime. Non, vous n'êtes pas une victime. Il n'y a pas de bourreau. Et vous êtes votre propre sauveur. Voilà ici ce que je pouvais vous dire. Alors, après, quand je dis il n'y a pas de victime, je m'entends. Hein. Évidemment, il n'y a pas de bourreau, je m'entends aussi. Hein. Mais je pense que vous m'avez parfaitement compris. Gratitude au guide, gratitude à Ludovic. Et ben, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée, un très très bon réveillon également. J'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie.
Prenez soin de vous, prenez soin également de toutes celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite avec Ludovic. Ludovic fera partie de l'aventure également 2025, comme tous nos compagnons de lumière. Et j'étais ravi de passer en tout cas ce moment avec vous. Je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Et encore une fois, une excellente fin de dernière journée 2024 à tous et un excellent réveillon. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!